Elle s'appelle Michelle Akwe, c'est bien ça, hein? Ekwe, pardon, et on a du plaisir à se retrouver pour le deuxième round. C'est comme ça on attaque les choses. Où est le cadeau d'anniversaire d'Elias? Bonjour Michel. Bonjour, je promets de ramener le cadeau d'anniversaire la prochaine fois que je serai là, vu que c'est c'est étalé sur le long, ok, d'accord. Peut-être, est-ce que tu veux qu'on te dise ce qu'il faut ramener ou pas, ou alors on te laisse aller selon ton... Non, surprise, je vais choisir personnellement, comme ça. Et je suis sûre que ça va plaire à Elias, de toute façon. D'accord, magnifique. Alors, Michel Ekwe, qui est avec nous, qui va dire bonjour et se représenter encore une fois. Bonjour tout le monde, je suis Michel Lorraine Ekwe, je suis porte-parole de la Fédération togolaise de l'immobilier. Et voilà. Et voilà. Quelqu'un a posé la question la fois dernière, la Fédération togolaise de l'immobilier existe depuis combien de temps et qu'est-ce que vous y faites concrètement? D'accord, alors la Fédération togolaise de l'immobilier existe depuis mai 2019. Et donc, nous avons pour objectif de professionnaliser le secteur de l'immobilier et de réglementer également avec l'État la profession d'agent immobilier. Et entre autres, nous formons également aussi les acteurs de l'immobilier, donc des agents immobiliers. Et nous avons aussi une partie promotion immobilière, mais qui n'a pas encore démarré, mais qui démarrera très bientôt. Et voilà. Donc, alors, quand on dit agent on aide immobilier, également les Togolais à mieux se loger. Aider les Togolais à mieux se loger. Oui. Ça, c'est important. On va se battre sur ça aujourd'hui. Alors, quand on dit agent immobilier, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on met dans agent immobilier? Alors, vous avez agent. Donc, agent. Est-ce qu'on met les démarcheurs? Nous, c'est important parce que nous tous, on est des démarcheurs en puissance ici. Seulement, personne n'ose déclarer cela. Nous tous, tels que nous sommes, chacun va dire, on le dit quoi? Oh, yeah, comment? Nous tous, on fait ça. C'est vrai. C'est un business prometteur. Exactement. Comme le mot le dit, hein, démarcheur, c'est démarcher justement, soit un bien ou encore quelque chose qui peut intéresser une autre personne. Et ici, dans le contexte, quand on parle vraiment d'agent immobilier, c'est vraiment au-delà du fait simplement de dealer. Moi, je vais dire ça comme ça. C'est pas simplement dealer. C'est pas simplement aller dire, voilà, tiens, j'ai un bonbon ou une bouteille d'eau à vendre. Est-ce que tu veux l'acheter? Non. C'est au-delà de ça. C'est vraiment du conseil. Et c'est une expertise quand même derrière. Parce que, comme on a parlé de formation dans les cosmétiques, on parle exactement aussi de formation dans l'immobilier. Il y a un certain nombre de choses à savoir pour pouvoir servir comme il se doit une personne qui se trouve dans le besoin d'acquérir soit un bien ou encore de trouver une location, etc. Donc on ne s'improvise pas. Alors, comme je dis, tout le monde, déjà au Togo, ici, et puis dans d'autres pays de la sous-région, tout le monde est, entre griffes, des marcheurs. Et c'est ce que je disais des fois à mon père, quand j'ai voulu me lancer dans ce secteur, mon père me dit, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire dans ce truc-là? Le démarcheur, comment il appelle, le menuisier du coin, il est démarcheur. Le mécanicien est démarcheur. Et toi, tu penses que tu vas trouver de l'espace? J'ai dit, mais moi, ce que je veux faire est différent de ce que les autres font. Et donc, c'est un peu mettre la différence dans la profession qui fait qu'aujourd'hui, on fait la différence entre démarcheurs et agents immobiliers. Alors, quelles sont les réglementations, justement, que la fédération peut-être est en train d'instaurer aujourd'hui sur le secteur immobilier ici au Togo? Alors, la première, qui est déjà un projet de loi et qui va être adopté dans peu de temps, c'est vraiment la réglementation de la profession d'agent immobilier. Parce qu'au Togo, l'agent immobilier n'est pas plus ou moins encore reconnu. Donc aujourd'hui, la fédération se bat à pouvoir réglementer ce secteur afin qu'on puisse... Aujourd'hui, si tu es un agent immobilier, il y a un certain nombre je dirais, de règles que tu devrais suivre ou encore de choses que des expériences ou encore des formations que tu devrais suivre avant de t'auto-proclamer agent immobilier. Voilà, donc ça, avec la fédération, déjà on a commencé. Ça ne va pas laisser les démarcheurs à l'air libre, non. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, avec la formation initiale de base que la fédération a initiée,
nous avons regroupé tout ce qui sont dans les syndicats et associations. On a fait former. Et aujourd'hui, ils ont des cartes professionnelles qui leur permettent de travailler en tant aujourd'hui qu'agent immobilier. Donc, que vous soyez déjà un professionnel dans le domaine, donc un démarcheur, vous avez la possibilité, par un syndicat ou une association, de venir vous faire former à la fédération et maintenant d'avoir les b.a.-ba de l'immobilier et continuer avec d'autres formations aussi que nous faisons afin de vous professionnaliser et maintenant d'être un agent immobilier aguerri dans le secteur. D'accord. Wow. Ce qui veut dire qu'on en parlait tout à l'heure, ça dépend de chacun. Hein. Il y a certains d'entre nous, on se dit qu'au moins une fois par mois, je dois démarcher quelque chose. Voilà. Galémé. Non. Comment galémé? Tout son... Il faut connaître, oui. Pardon? Non, bon, je ne sais pas. Toi, tu fais comme si tu ne connais pas nous. Toi-même qui démarchais beaucoup. Comme si elle-même. Le dernier que tu as démarché il n'y a pas longtemps, jusqu'à tu es venu m'annoncer que tu as trouvé preneur là. Tu veux qu'on parle alors? Oui, bien sûr. J'ai une question par rapport à ça, effectivement. Oui. Parce que, voilà, on dit souvent qu'il y a de l'argent dans ce domaine-là quand on est démarcheur et tout. Mais il y en a qui se plaignent également que le secteur immobilier ne rapporte pas autant au Togo qu'ailleurs, dans d'autres pays. Tout à fait. Alors, moi, quand on dit que ça rapporte beaucoup d'argent, peut-être qu'on fait référence à ceux qui en ont, qui en trouvent, et puis après qui dilapident comme ils le veulent. Mais sinon, c'est un secteur dans lequel c'est un couteau à double tranchant, hein. Autant vous pouvez avoir de l'argent, mais après, il y a des périodes mortes dans lesquelles vous n'avez aucune... voilà. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que si vous êtes le démarcheur du coin et que dès que vous faites une visite, vous prenez 2000 francs chaque jour, et si vous en avez fait 10 dans la journée, vous avez 20 000 francs. Mais là, on conçoit que vraiment, il y a de l'argent dans ce domaine. Mais nous, par contre, à la fédération, déjà, on a le kit de l'agent immobilier, ce qui vous permet justement de travailler professionnellement. Et dans ce kit, vous avez le bon de visite, qui est un bon de visite totalement gratuit, sur lequel vous ne prenez aucun frais à celui qui fait la visite, que ce soit pour de la vente ou pour de la location. Et ce bon de visite fait office de quoi? C'est justement parce que vous devez attester que vous avez bien fait une visite avec la personne, au cas où la personne se voyait connaître le propriétaire et que après derrière vous venez, voilà, vous aurez quand même eu la possibilité d'avoir votre commission si jamais l'affaire elle marche. Donc un bon de visite aujourd'hui n'est pas facturé pour ceux qui sont au niveau de la Fédération togolaise de l'immobilier, contrairement aux démarcheurs qui prennent des bons de visite. Contrairement à nous. Donc c'est pour vous dire simplement que au-delà du fait que ce soit un domaine où on peut gagner de l'argent et il faut savoir vraiment comment l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut en faire et tout. Et je dirais aussi que c'est un domaine aujourd'hui, comme il n'est pas réglementé, qui triche un peu. Parce que nous, par exemple, les agences, quand vous avez une agence immobilière, il y a des frais, vous payez des taxes, vous avez un loyer à payer, et puis il y a une organisation, vous avez du personnel, il y a une organisation qui fait en sorte que vous devez mensuellement avoir des dépenses. Voilà. Contrairement à ceux qui n'ont pas d'endroit fixe et qui sont obligés, qui font un peu le tour de la ville tout simplement et qui sont sous un arbre tranquillement. Ils mettent un tableau ici. Tableau, voilà. Ils ne payent aucune taxe voilà. C'est pour ça qu'il faut forcément une réglementation. Si vous voulez vous lancer vraiment dans le domaine, que vous soyez quelqu'un qui suit la réglementation et voilà. Comme ça, au moins, ceux qui sont dans le droit chemin ne vont pas être lésés par rapport à ceux qui ne... Voilà. J'ai envie de poser cette question. Comment se porte le secteur immobilier au Togo aujourd'hui? Alors, moi, je dirais le secteur immobilier au Togo, ça dépend de comment vous le prenez. Dans l'immobilier, il y a plusieurs secteurs. C'est sectorié, je dirais, en vraiment plusieurs parties. Et au Togo, il faut savoir que depuis la nuit des temps, depuis nos grands-parents, on affectionne beaucoup la location. Donc, on construit pour louer. Que ce soit des locations de 5 000 francs, de 10 000, de 15 000, de 20 000 en allant. C'est-à-dire, dès qu'on a un petit terrain et qu'on sait qu'on peut acheter du ciment et faire une petite pièce, on la fait et on la loue, sans plus. Alors que pour se lancer dans l'immobilier, il faut faire des simulations.
Il faut examiner le marché, il faut répondre à un besoin. Et donc, ce que nos parents, nos frères et sœurs ne font pas très souvent, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de faire l'analyse du marché et de savoir à quel besoin ils devraient répondre en faisant une construction ou encore même de la location juste pour des maisons ou des logements. Et donc, ce problème-là, vous allez le rencontrer parce que vous allez voir des gens qui vont construire des immeubles dans des quartiers très reculés, avec des accès très difficiles, et qui vont mettre des loyers excessifs parce que, compte tenu du coût que ça leur a demandé au départ ou bien pour la construction. Et donc, après, ils sont vraiment déçus des rendements parce que vous avez un rendement vraiment plus ou moins négatif parce que quand vous devez associer les charges. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande à ce que toute personne qui veulent se lancer dans le secteur puisse s'approcher des personnes professionnelles qui connaissent les quartiers, les différents quartiers de Lomé et qui ont une vision un peu 360 du secteur et qui peut vous dire dans cette zone-là, voilà ce qui marche, ainsi de suite. Des fois, dans des zones, vous n'êtes pas obligé de construire des logements pour des bâtiments pour logement. Vous pouvez construire juste pour, par exemple, même pour des étudiants. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai reçu quelqu'un il y a pas longtemps et qui voulait construire dans la zone de Zanguera. Et des logements pour mettre en location. J'ai dit, mais écoute, si tu veux construire dans la zone de Zanguera, il faut plutôt se rapprocher de l'UCAO, par exemple, qui a des étudiants, et savoir si c'est proche de là, c'est vraiment faire une offre que pour les étudiants. Parce que sinon, tu vas construire à Zanguera. Aujourd'hui, je ne suis pas propriétaire à Zanguera. Si je vais chercher une location, le Togolais va te dire, je veux un truc entre 50 et 80 000 francs. C'est pour habiter à Zanguera. Et donc, c'est des petites subtilités dont on devrait tenir compte, en fait, pour des décisions, que ce soit pour dans des projets immobiliers, forcément. Ah oui, hein. Donc, c'est comme ça que on essaiera d'arranger les choses et pas faire les choses comme on le souhaite. Maintenant, quand on prend une zone, par exemple, comme Assivito, vous allez voir que c'est une zone où vous avez beaucoup de commerce, que ce soit pour la vente des matériaux et tout ça, de construction. Assivito, c'est Assivito, justement. Oui, c'est ça. La zone du marché, du grand marché de Lomé, aux alentours du grand marché de Lomé. Et dans ces zones-là, par contre, aujourd'hui, vous ne verrez pas beaucoup de personnes aller construire des logements. Sauf que si c'est des logements qui ont été demandés. Bon, maintenant, vous avez des grands bâtiments qui accueillent des boutiques, des espaces pour magasins et tout ça. Et donc, ça, on ne va pas vous le montrer, on ne va pas vous l'écrire sur un document, mais quand vous voyez, vous savez. Mais dans d'autres termes, dans d'autres zones, il faudra un peu plus que ça. Donc, il faut une expertise pour pouvoir savoir quel est le besoin réel de la zone et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse marcher. Donc voilà, je pense que c'est ce que les autres pays, comme la Côte d'Ivoire et tout ça, ont pu mettre en exergue. Et qu'aujourd'hui, quand vous voulez investir dans la zone d'Assigny, on va vous demander d'investir plutôt dans des maisons, des grandes maisons qui accueillent et tout ça, des familles et tout, ou encore des hôtels et tout. Et c'est comme ça aussi aux deux plateaux. En toutes les zones ont la demande précise et puis vous pouvez vous référer à ça pour pouvoir ne pas perdre en fait dans votre investissement. Donc, c'est Monsieur Honda. Moi, j'aimerais poser une question sur la gestion des conflits. Quand il y a conflit entre un agent immobilier et un propriétaire de biens, comment est-ce que la FTI arrive à intervenir, en tout cas, dans ces conflits? Alors, donnons un exemple de conflit. Il faut aller en profondeur des choses. Donnons. Exemple de conflit, le propriétaire arrive à confier le bien à l'agent immobilier et ils se sont donné une date précise. Et arrivé, en tout cas, à un temps donné, le propriétaire ne veut plus continuer le contrat. Il veut rompre le contrat. Parce que lui, peut-être, il a un autre projet pour le bien. Mais l'agent dit non, que c'est le contrat doit prendre fin avant que, en tout cas, le contrat puisse être publié. Donc, comment est-ce que on peut gérer ce conflit-là? C'est-à-dire que le propriétaire, il a sa maison Nectar. Il vient voir l'agent immobilier, il dit, je vous confie la gestion de ma maison pour une année. Donc, c'est vous qui devez trouver
les locataires et autres et tout ça. Et peut-être 6 mois avant la fin du contrat, le propriétaire vient maintenant et puis il dit je veux rompre le contrat parce que j'ai décidé d'utiliser cette maison Nectar pour autre chose. OK. Alors, je vais vous choquer un peu, mais pour moi, ça, c'est pas un conflit du tout, parce que je suppose que c'est des choses qui peuvent arriver et que quand ça arrive, il faudrait qu'il y ait un due diligence, donc ça veut dire qu'on négocie, on se parle et on s'entend en fait sur... voilà. Mais quand il n'y a pas la communication, peut-être, là, ça peut devenir un conflit. Ça veut dire que j'impose et je ne veux pas discuter, et tout là, ça peut devenir un conflit. Mais je pense que avec la formation qu'on a à la FTI, hein, on peut être au-delà de ça et puis mettre organiser une rencontre et puis discuter et puis faire valoir ce qu'il faut et puis trouver une solution juste milieu, quoi. Mais au-delà de ça, si vous n'arrivez toujours pas à pouvoir trouver une solution, à la FTI, on a une commission, avec une instance qui est là, hein, qui règle les litiges et puis... surtout, ils sont dans le juridique, donc tout ce qui a trait au contrat, conflit, voilà. Et donc, vous pouvez vous approcher d'eux. Ils sont, dès que vous contactez la fédération 90 90 20 20, vous pouvez vous approcher du secrétariat général et ils vous instruiront à la commission. Et vous pouvez débattre de ça avec eux et qui trouveront s'ils doivent accueillir le propriétaire, lui parler ou aller là-bas. Voilà. Mais comme je dis, c'est pas vraiment un conflit. On a pire que ça, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Rien de pire. Oui. Bah, moi, je veux vraiment écouter. Je vais dire un truc banal qui est récurrent. Vous avez, que ce soit l'agent ou le démarcheur, on prend les sous, on loue. Et vous avez vos commissions. Mais après, la personne qui a loué veut repartir. Le locataire. Le locataire dit qu'il ne va plus continuer. Ça arrive. Qui veut rompre le contrat. Qui veut rompre le contrat. En temps, le propriétaire a déjà dépensé les sous, puisque tu ne vas pas déposer et attendre. C'est clair. Mais ça arrive aussi souvent, où des fois, tu fais 2 mois ou 3 mois, tu n'as plus envie de rester, ou bien et on doit te rendre ta caution. Ou bien tu as fini de brûler. Qui de c'est ça. Non, c'est récurrent. Oui. C'est ça même le conflit. Sinon, ce que Wanda a dit là, c'est pas conflit. C'est pas conflit. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai construit, toi, tu es venu, tu dis que tu aimes chez moi. Ouais. Et puis 2 mois après, tu viens me dire que tu n'aimes plus. Il y a des cafards qui... Quel cafard? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Donc, tu pars. Quand je vais trouver l'argent pour te rembourser ta caution, je te rembourse. Ça traîne. Et après, ça crée des problèmes. On signe le contrat, mais quand pourquoi toi tu viens et puis 2 mois après, c'est de l'embêtement. Ah non! Tu viens 2 mois après, tu me dis tu veux partir. Alors que moi-même, depuis je cherchais quelqu'un, tu es venu, la caution, moi j'ai utilisé pour faire autre chose. Donc vas-y, c'est parce que tu veux partir, tu veux aller. Vous êtes carrément pour le remboursement. Ah oui, non, on est en train de on simule. Le locataire, il veut cette caution de 10 mois là. Donc tu restes. Pour chercher autre. Non, il ne faut pas venir me tenter. Tu viens me faire miroiter que tu aimes chez moi. Après, tu veux prendre l'argent pour... Reste. Quand je trouve l'argent, tu vas partir. Fédération réglée. Fédération réglée. Le conflit. Alors, comme on a parlé de contrat tout à l'heure, effectivement, il faut un contrat. Et dans le contrat, aujourd'hui, chez la plupart des contrats qu'on a, vous avez le préavis. Alors, le préavis est de minimum 3 mois. Et donc, vous devez forcément faire un préavis, ce qui prépare le propriétaire à pouvoir... reconstituer déjà ce qui vous est de droit. Mais il y a un petit truc aussi. Pour éviter ce genre de conflit, ce qu'il faut, c'est la caution, c'est la caution. La garantie, c'est la garantie. Donc, normalement, un propriétaire n'a pas le droit de toucher à sa caution et à la garantie. Non. FTI ira loin. Non. FTI. Non, parce que le propriétaire, on parle et arrêtez. On parle de bien immobilier, ce qui voudrait dire que c'est un bien. Donc, je veux tourner dessus pour pouvoir... Toi, tu es dans le même cas, donc tais-toi. Je veux tourner dessus pour pouvoir me renflouer, pour pouvoir avoir quelque chose quand même. C'est un business. Donc, à la base,
parce que la question est très bien posée. Moi, je voudrais revenir sur cette réglementation qui dit aujourd'hui 3 mois de caution, 3 mois de garantie. D'accord? Parce que là, ça veut dire que la somme ne sera pas exorbitante. Si vous avez 3 mois de préavis, vous pouvez rembourser. Mais aussi, ce que je veux dire, ce que je fais, c'est vrai que dans les normes, c'est ce qui doit être fait. La caution, il faut mettre ça quelque part. Mais la vie étant ce qu'elle est... Au même quand tu prends l'argent, au même moment, il y a un appel qui vient. Tu as fait comment? Souvent, c'est comme ça. Hein. Dès que cette caution-là vient dans ta main, en même temps, on t'appelle. La rentrée même. Peut-être pas trop. La rentrée, c'est en septembre, bientôt. FTI, regarde moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le propriétaire a le droit de... Bon, sous réserve, hein, c'est une question, hein, de gérer ce que le locataire vient payer, que ce soit la caution, tout ce que vous voulez, tout ça. Parce que sur certains contrats, vous ne payez pas dès que vous entrez dans la maison ou dans la chambre. Ça prend un certain temps. Dans certains contrats. Oui. Ou bien sûr, certains contrats, tu viens et puis 3 mois après, tu commences maintenant par payer chaque fin du mois ou des choses de ce genre. Si tu as payé les 3 mois d'avance de loyer. Voilà. Donc, si je les ai utilisés et que 2 mois avant la fin, tu viens, tu me dis, voilà, tout ça là, j'ai pas tort d'avoir utilisé la caution et la garantie. Non, ce que je disais, c'est que si vous avez des avances sur loyer, vous pouvez les utiliser. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la caution et la garantie pour le loyer, c'est une caution, comme ça veut le dire. C'est une garantie. Donc, ça reste là à la banque où vous voulez. Et aujourd'hui, ça vous aide de toute façon, même quand on veut parler sur le plan financier, que vous ayez une maison aujourd'hui et que vous mettez en location auprès de la banque. C'est cette garantie, cette caution qui atteste que vous avez vraiment une maison et qui peut permettre à la banque même de vous prêter de l'argent. Donc, certaines personnes ne le savent pas, mais c'est des ressources qui peuvent vous aider à développer votre parc immobilier, par exemple. Donc, il faudrait forcément constituer ces fonds-là auprès de la banque pour que la banque puisse aujourd'hui savoir que, ah tiens, il y a X qui a telle maison et qui fait ça. Donc, quand vous avez un autre projet immobilier, la banque peut vous accompagner parce qu'elle sait qu'il y a des entrées. Alors, une autre question aussi, c'est ces terrains... Excusez-moi, avant de repartir de cette question, vous avez le livret du locataire qui est disponible au niveau de la Fédération togolaise de l'immobilier. Ah. Oui, le livret du chaque locataire. Fois qu'il paye, non, attends, le livret du locataire. Du locataire. Alors, c'est un livret dans lequel vous avez les droits du locataire. Vous, en tant que locataire, vous pouvez savoir quels sont vos droits et tout le reste. Donc, c'est disponible au niveau juste les droits ou bien les devoirs? Les droits et les devoirs. Surtout les droits. Non, comment surtout les droits? Il y a les droits. Non. Bon, alors... C'est pas livré fustek, t'inquiète. Les droits, c'est important. Oui, non, nous sommes d'accord. Les propriétaires qui disent, on ne rentre pas à 20h, on ne pile pas foufou. Non, ça, on en a le droit. Si tu ne veux pas, tu ne viens pas chez moi. Parce que la question que je posais, le propriétaire aussi, Sandra, oui. Madame, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas toujours. Dites-nous. Lorsque c'est le propriétaire qui te dit, je te donne 3 mois, je veux ma chambre. Les 3 mois là, est-ce que c'est dans ton avance qu'il va prélever ça? Ou bien, les 3 mois là, tu vas vivre sans payer? C'est ça, on ne comprend pas toujours. Moi-même. Chez certains locataires, ils te font grâce des 3 mois là. Tu restes, tu donnes ton argent et tu pars. Ah bon? Oui. Mais chez certains, mais tant que tu habites, tu payes. Tu vas vivre là-bas les 3 mois, partir, même si tu ne fais pas les 3 mois exactement avant de partir, tu fais 2 mois, tu pars, ils ne te donnent rien. Je ne sais pas si c'est eux qui ont raison ou bien c'est le locataire qui a raison.
Et pour ça, il faut se procurer le livret du locataire. Vous avez toutes les réponses à tout ça. Mais si vous voulez savoir, c'est que moi, je poserais la question pour ne pas être en porte-à-faux. Voilà, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on vous demande de quitter? Quelle est la cause du départ? Au-delà de la cause du départ, je viens louer chez quelqu'un, oui, mais on a quand même la possibilité de communiquer. Si je dois partir, pourquoi est-ce que, si c'est vous qui voulez que je parte et qu'on est d'accord, bien le contrat arrive à sa fin et vous ne voulez plus que je le renouvelle, là, dans ce cas-là, vous devez payer vos 3 mois de loyer parce que le contrat est en train d'arriver et moi, je vous préviens 3 mois à l'avance que je ne vais pas renouveler votre contrat. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais si vous comptez renouveler le contrat, c'est de commun accord. Vous en discutez et vous vous dites que je veux encore rester là. S'il n'est toujours pas d'accord, bon, après, on ne va pas forcer pour vivre chez quelqu'un. Oui. Mais vous avez vos droits et donc, avec le livret, vous avez toutes les... Oui, je vais donner un exemple. Souvent, il nous pousse parce qu'il y a un nouveau qui veut venir. Bien souvent, on veut faire des travaux. Prenons l'exemple d'un locataire. Il a pris la chambre. On n'a pas prévu dans le contrat le nombre de temps qu'il va passer dans la maison. Non, là, ce n'est pas un contrat, alors. Non, parce qu'il y a toujours... C'est 1 an renouvelable, 6 la mois grande partie à Lomé, c'est comme ça. Non. La majorité à Lomé, c'est comme ça. Je veux une chambre, j'arrive, on signe le contrat, le maisonnier, sur papier, va me dire, je n'aime pas ceci dans ma maison, je n'aime pas ça, tu payes à telle date. Mais on ne s'est pas défini que à 1 an, je vais quitter la maison. Maintenant, le maisonnier, tu veux prendre la chambre, il te dit, dans la cour, je vais arranger, je vais cimenter la maison parce qu'il y a souvent la boue dans la maison. Tu es là, tu acceptes parce qu'il a dit qu'il va le faire. Tu es dans la maison maintenant, tu fais 2 ans, 3 ans, 4 ans, même si c'est 10 ans, il ne le fait pas. Et un jour, il vous donne un préavis pour vous dire que dès tel mois, je vais augmenter le loyer. Oui, je vais augmenter le loyer. Maintenant, toi, tu dis non, tu ne peux pas augmenter le loyer. Je ne vais pas payer ça. C'est pas chez toi. Oui. Tu vas dire non. Je ne vais pas payer ça parce que... Pourquoi je ne vais pas payer? Tu nous avais trompés. Tu nous as dit tu vas arranger la maison. Tu n'as rien fait d'amélioration dans la maison. Maintenant, tu viens augmenter le loyer. Je refuse. Il me donne 3 mois de quitter la maison. Dans ce cas-là, les 3 mois-là, je suis obligé de payer ça? Non, bon, là, dans ce cas précis, ça, c'est un peu de l'abus. Mais je me dis que, déjà, en termes de délai, forcément, là, sur un contrat, vous avez le contrat débute du haut. Et là, forcément, vous devez remplir. Donc, ça veut dire que si je suis là pour 1 an, c'est vous qui ne vérifiez pas, il y a toujours ça. Si je suis là pour 2 ans, je suis là pour 2 ans et c'est stipulé. Ça, si ça commence à partir du 12 août 2024, ça se termine le 11 août 2025. Ça, c'est 1 an. Donc, forcément, il faudrait que vous ayez un contrat qui dit quand ça s'arrête. Et quand vous êtes dans une maison et que la personne qui est le propriétaire a pris des engagements et qui ne respecte pas des engagements, moi, pour ma part, personnellement, je ne sais pas pourquoi je vais perdurer par rester dans la maison. À la fin du contrat, je te préviens moi-même 3 mois à l'avance et je quitte. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire en tant que locataire? C'est parce que, justement, on n'a pas à Lomé des logements qui courent les rues. Donc aujourd'hui, quand on me met dehors, je vais aller trouver. Si je trouve la même chose, ce sera peut-être plus cher que ce que j'ai trouvé, ou je me trouverai dans une zone un peu éloignée que là où je suis, ça ne m'arrangera pas peut-être pour aller au boulot ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il faut une réglementation. Aujourd'hui, si vous avez la réglementation, si on a la réglementation de la profession d'agent immobilier, ça, c'est des choses qui n'existeront plus. Parce que forcément, vous devez signer un contrat. Il y a un contrat qui a été homologué par le ministère de l'Urbanisme, qui a un contrat dans lequel vous avez tout ça, et avec le livret ajouté à ça, vous savez vraiment comment ça se passe et tout ça. Et si vous faites signer vos contrats avec le type de contrat que c'est, et que les propriétaires aujourd'hui savent qu'il y a une régulation dans ce secteur-là, on aura moins de mots quand même, moins d'abus.
Parce que là, tout le monde fait ce qu'il veut. Parce que les locataires, c'est ça vous arrange. Non. Parce que, si. Mais si. Ah, mais si. Ah, mais oui. Ça vous arrange aussi, parce que vous aussi, vous en profitez quelque part. Donc, quand on veut faire ça restons dans l'obscurité. Quand on veut venir à la lumière, venons à la lumière. La question que moi je posais alors, c'est que par rapport à ce livret-là, c'est un livret qui parle des droits du locataire, ou bien des droits et des devoirs du locataire. Ça, c'est les droits et les devoirs du locataire. Ok. Alors, est-ce qu'on peut rapidement, comme ça, citer un ou deux? Droits et devoirs. Et surtout, devoirs de propriétaire aussi, après, il faut dire. Les droits de locataire, s'il y en a un, le plus simple, c'est que vous devez payer déjà vos loyers. Ça, c'est un devoir. C'est un devoir, voilà. Ça fait parmi les devoirs. Maintenant, les droits, c'est que, par exemple, habiter dans un environnement sain, ça, c'est un des droits du locataire. Comme il a dit, il faut mettre il faut faire cimenter la maison. Ça, il faut le faire, par exemple. Vous avez besoin d'un minimum de sécurité. Ça, c'est votre droit. Et par exemple, quand on a des maisons dans lesquelles il y a des groupes électrogènes, par exemple, ou comment on les appelle? Des suppresseurs. Les suppresseurs, quand ça se gâte, selon vous, qui est-ce qui doit le réparer? Voilà, c'est forcément le propriétaire. Mais avec certains abus, on dit, c'est vrai, quand ça se gâte, c'est toi qui dois le faire. Bon, si c'est toi qui as mal fait et que ça s'est gâté, c'est toi qui Non. C'est là la question intervient. Non. Je dis, excusez-moi. Le livret est clair. Le livret, attends. Le problème, des fois, c'est quoi? C'est qu'au-delà du fait que vous avez un engin qui est là quand vous êtes arrivé, il y a l'entretien. Et l'entretien, quand le propriétaire doit le faire, vous, en tant que locataire également, quand la période arrive, non, pas forcément la participation, quand la période d'entretien arrive, vous devez forcément signaler ça au propriétaire pour qu'il vienne faire l'entretien de la machine. Parce que passer les entretiens de la machine, arriver à un moment donné, forcément. Voilà. Et dans ces cas-là, il ne faut pas que ce soit vos techniciens à vous qui viennent toucher la machine. Ça. Mais il faudra plutôt que ce soit les techniciens du propriétaire. Parce que dès qu'il y a un problème, c'est eux qui vous signalent. Maintenant, si par mégarde, vous avez touché à la machine et qu'il y a eu un problème, c'est vous. Ça, c'est vous qui l'en Si vous passez par là et ça m'a touché la machine sans le savoir. Voilà ce message qui dit bonjour à vous tous. Il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine de location. Le sujet doit être diffusé. Alors, j'ai loué une maison cour unique et après, le propriétaire veut que sa femme vienne passer vacances dans la maison parce qu'il y avait une chambre de libre dans laquelle ils ont mis certaines de leurs affaires dedans. Quand j'ai dit que ce n'est pas possible, que j'avais loué, que c'est une cour unique, là, il me dit de quitter. Et refuse même de me donner mes 3 mois de caution, soit disant qu'il va faire peinture. Ça, par exemple, c'est abus. C'est la question que je voulais poser. ABUS. Les cautions qu'on laisse, ou bien les cautions que nous, les propriétaires, on prend. Quand les locataires, il y a des locataires qui ne prennent pas soin de la maison. Parle bien fort, ma chérie. Quand ils finissent bien leur timing, les cautions, là, est-ce que c'est dans les cautions, on repart tout ce qui est dans la maison? Parce qu'il faut que les locataires écoute et réécoute ce que tu as dit tout à l'heure. C'est la maison qui se dégrade elle-même. Non. C'est pas comment c'est la maison. La maison se dégrade elle-même. Non, mais arrêtez. Ce n'est pas le locataire. C'est pas le locataire. C'est la maison qui a vieilli. Non, parce que la maison. Ah, mais toi, non. Vous prenez la maison, j'ai pas fini. Attendez, tu dois arranger avant de partir. Laisse rue de la porte. Vous rentrez dans la maison. L'autre est à ton légué. Dans ta caution. Agboabe l'autre est à légué. Il y a des enfants comme ça. Vous rentrez dans la maison. Premièrement, le mur de la maison était propre quand non, c'est un piège. C'est un piège. Que vous veniez louer et que le propriétaire n'est pas refait à neuf avant que vous ne rentriez. D'habitude, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le mur est mort. Et ça dit totalement mouillé comme ça, tombant. Et on met un peu d'argent dessus. Et quand toi tu viens, en fait, tu te... on dit quoi? On dit que tu as cassé la chose. Non. Heureusement, on a un livret au niveau de la FT. Peut-être c'est l'expérience que tu as avec ton propriétaire. Parce qu'il y a des propriétaires qui sont réglo. Quand tu viens chez moi, il faudrait que tu aies, comme on a dit, environnement sain, propre.
et nickel. Parce que l'argent que je vais prendre chez toi, là, c'est argent. Des murs mouillés. Et oui, on ne refuse pas. Ça, c'est ton expérience. Maintenant, on retape la maison. Maintenant, tu viens. Tu salis parce que déjà, les murs, il y a des règlements, comme on l'a dit. Tu viens, tu salis, tu fais des fêtes dans la maison. Tes amis viennent gâter les souris. Quand les souris sont gâtées, vous appelez... Vos enfants posent leurs pieds, leurs mains, salissent bien. Quand vous ramenez vos amis et tout ça, quand les portes sont cassées, vous nous appelez, on vient réparer. On va tuer Moustique là où? Oui, tuer Moustique contre les murs. On va tuer Moustique là où? Après, vous ne tuez pas bien. Toi, tu tues avec classe. Tu tues Moustique avec classe. Tu tues avec classe. Hein? Moustique. Après, tu nettoies. Non, on a des choses à se dire. Non. Mais alors, Michel, il faut là. le dire, franchement. Est-ce que c'est dans l'argent? C'est pas dans l'argent de la... Voilà, faut nous répondre. C'est dans l'argent de caution. Vous influencez la réponse de la FTI. Ok, on se tait, on se calme. Bachana, Avant d'intégrer. si c'est le propriétaire... En partant, tu refais. Si c'est toi-même qui l'as fait, en partant, mais tu ne fais pas. Comment ça? Oui, c'est ça. Si c'est le locataire... Si c'est le locataire qui a fait en partant, il ne fait pas. Il ne fait pas. Mais quand c'est toi le maisonnier... Tu laisses le lieu en l'état, comme tu l'as trouvé. Madame, avant de répondre, il faut considérer tous les aspects. Michel, ne vous laissez pas influencer. Michel, voilà. D'accord. Alors, je vois que cette question-là, c'est partout comme ça. Dès qu'on en parle, tout le monde se fâche. Mais il faut savoir que l'environnement sain, c'est important. Vous louez une maison dans un environnement sain, c'est-à-dire ou en état. Ça veut dire que vous pouvez venir trouver une maison qui n'est pas très bien faite, qui n'a pas de peinture, et c'est vous, le locataire, qui le faites. Et que quand vous partez, vous laissez. Il n'y a pas de souci à ça. Et donc, c'est vraiment un état. C'est pour ça qu'il faut faire un état des lieux, forcément, dès que vous rentrez dans une maison, que ce soit qui a eu la peinture, donc vous signifiez que la peinture a été faite, les murs sont propres, le sol, il est propre, il n'y a pas de carreaux cassés, toute la plomberie est parfaite, vous avez les serrures qui sont OK, le nombre de clés. Donc, c'est vraiment des états de lieux très détaillés qui vous permettent d'entrer dans la maison. Et à la sortie, cet état des lieux-là va réexister avec un état des lieux contradictoire. Donc, on l'appelle état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie. Ce qui vous permettra d'attester que vous avez, justement, tout est OK ou tout n'est pas OK. Photo à l'appui. Mais voilà, photo à l'appui si vous voulez. Et par contre, il y a l'intérieur et l'extérieur. Alors, l'extérieur, très souvent, quand le locataire y part, c'est fait par le propriétaire. Merci beaucoup. Maintenant, l'intérieur de la maison, parce que l'extérieur de la maison se dégrade vraiment tout seul. C'est avec les temps, les pluies, la chaleur et tout. Mais l'intérieur, c'est fait par le locataire. Donc, si vous avez abîmé les murs, c'est vous qui le faites. Si les murs étaient faits dès le départ, parce que l'état des lieux va l'attester, s'il y a des serrures, les sols et tout le reste, voilà, surtout les salles de bain, les douches, cuisine, quand on loue, c'est déjà tout propre, tout blanc, et quand on part, c'est tout noir, tout clair. Donc, oui, les nacos cassés, tout ça. Les nacos cassés, tout ça, il faut le refaire. C'est pour ça l'état des lieux est très primordial dans la location. Il faut forcément faire un état des lieux d'entrée, et c'est l'état des lieux de sortie qui va vraiment vous dire si la maison est toujours en état ou pas. Voilà, vous avez bien compris. Hein. Alors, parlons de l'extérieur. Si, par exemple, vous êtes venu et que vous avez peut-être fait un rajout, vous avez mis un apatame, vous avez mis les caissons là, qu'on met pour vendre, qu'on prend au port, conteneurs, voilà, et autres et tout ça, et que peut-être en partant, en l'enlevant, il y a eu un dégât. C'est vous qui le réparez. Dégâts légers, il faut le dire, parce que souvent, c'est pas de gros dégâts. Dégâts quoi, légers? Quand vous dites ça, c'est comme si on cassait les murs avant de partir. Non. Avant de venir poser votre truc là, je vais essayer un périmètre que vous me faites. Même un petit dégât. Quelques petits dégâts. Maintenant, après ça, vous mettez même ciment en bas. Non, mais il y a des propriétaires qui exagèrent. Il y a des propriétaires qui exagèrent. Moi, je vous ai dit, il y a des maisons qui ne sont plus en état. Il ne faut pas faire matin là. C'est pour qu'on puisse payer les loyers. Hein.
Hein? C'est pour qu'on puisse payer les loyers. Oui, voici chez Kimiko qu'on a dit. Désolée si je vais enlever. Alors, on termine. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On termine avec ce message qui dit bonjour à vous, le plateau. Bonjour. Ce sujet est le bienvenu. Avant-hier, je suivais un film à 23h et mon propriétaire est venu taper à ma porte pour me demander si je regarde toujours la télé. Pour me demander si je regarde toujours la télé ou pas à l'heure là. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas et normal. c'est son habitude. Dilaya. C'est Vous voyez ce que je dis? Alors, non mais attendez, peut-être que aussi ça fait partie du contrat que... Non. On ne suit pas la télé dans ma maison. Là, je suis pas d'accord. Oui, mais on a des personnes qui sont, des propriétaires qui sont âgés, qui n'aiment pas le bruit, peut-être la nuit, ou qui ne tolèrent pas certaines choses. Donc, je peux vous dire que... Oui. Si dans ce cas, on a dit que c'est son habitude. habitude. Regarder la télé, ça, il n'y a pas de problème à n'importe quelle heure. Mais du moment où si le voisin entend déjà que vous êtes en train de regarder la télé, ça veut dire qu'il y a une nuisance sonore déjà. Donc, dès que ça devient une nuisance sonore, quand même, le voisin peut venir dire, écoutez, est-ce que vous pouvez baisser un peu le volume de la télé ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Ici encore, vous savez, c'est pas très strict. Mais ailleurs, écoutez, vous mettez du bruit, on appelle la police, ou le syndic encore. Oui. Voilà. Surtout quand c'est des maisons ou des appartements. Comment le son doit sortir? Ah, on ne fiche pas. C'est pourquoi c'est connecté aujourd'hui au baffle. Tu voulais dire quelque chose? Si, mais c'était plus un cas que je voulais exposer. Oui. Dans le sens où vous êtes locataire, que voilà, vous partagez la cuisine avec vos propriétaires et que les propriétaires vous disent vous pouvez cuisiner à l'intérieur et tout ce qui va avec. Mais quand ils mettent des choses assez importantes dedans, ils ferment la clé de la cuisine et puis ils gardent la clé. En fait, dans ce cas, comment est-ce qu'il faut gérer ça? C'est madame même. Bon, là, par contre, il faut revoir les clauses avec eux. Parce que si ça doit vous embêter, vous, dans votre utilisation quotidienne, il faut vraiment revoir avec eux. Et puis, dans tous les cas, moi, je pense que quand on est propriétaire et que c'est dans ces conditions-là, en tant que locataire, je me mets toujours à la place du locataire. Et je me dis, si je ne peux pas vivre dans ces conditions, vaut mieux que petit à petit, je commence par chercher ailleurs et que je parte. Et tout dépend du contrat que vous avez eu. Parce que rentrer en conflit avec un propriétaire, c'est pas la peine. Moi, je pense que, surtout quand on est très proche comme ça... Alors, très rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission, une dernière question. Bonjour la famille, je suis un admirateur de vos programmes et j'aime la réaction de tout un chacun, chacune. Je voudrais savoir si je ne suis pas responsable de la détérioration des portes et des fenêtres et que ce sont les insectes. Est-ce que c'est moi qui dois réparer ces dommages? Adenka Kojo d'Almeida. Merci, monsieur d'Almeida. Ah non, les insectes, ça veut dire c'est les termites des fois et tout ça. Le problème, c'est que quand vous commencez par voir déjà qu'il y a des termites qui dérangent, il faut signaler. Oui. Bon, il ne faut plus aller loin. Aïe. Oh, tombe-toi. Très bientôt. Merci beaucoup. Un numéro rapidement, peut-être un numéro? Ok, de la FTI, c'est le 90 90 20 20. 90 90 20 20. On va revenir sur ça. Il y a trop de choses entre les propriétaires et les locataires.